Mes chers compatriotes, nous revoici en période d'élection présidentielle. Ah là là, la politique. Qu'est-ce que c'est passionnant. On va encore revoir des politiciens en costard cravate nous promettre mondes et merveilles pour bien nous attirer. Oh, il voulait dire pour bien nous la mettre à l'envers. Mais il n'a pas complètement tort, hein. Toujours plein de promesses, jamais tenues. Mais heureusement ces temps-ci, ça devient de plus en plus passionnant, ouais. Je dirais même divertissant, parce que nous ne nous voilons pas la face. Nos politiciens sont élus au buzz. Une vraie télé-réalité. Coucou les loulous, nous revoilà à l'émission Secret Story Politique. Ah chérie, mais ta coiffure elle est chata, hein, franchement, où tu as acheté ça? C'est vrai, tu aimes. Waouh. Comme vous l'avez constaté, mais au début, il n'était que 10 candidats et maintenant, ils sont plus que 5 grands candidats très médiatisés. Et dont il y a nos 3 chouchous. Et oui, effectivement, nos 3 chouchous. Et ils n'arrêtent pas de faire le buzz. Bon ou mauvais, ce sont les nominés de cette semaine. Ici la voix. Les nominés de cette semaine sont François Fillon, qui a versé un salaire total à sa femme de plus de 680 000 €. Marine Lapine, qui a détourné plus de 339 000 € aux contribuables. Emmanuel Macron, qui a oublié de déclarer 200 000 € aux impôts sur la fortune. Jean-Luc Méchicha, qui veut la paix dans le monde en légalisant la marijuana. Et Benoît Hamon, qui veut supprimer les impôts fonciers et également légaliser la marijuana. Afin que vous puissiez voter et délibérer, Nous allons vous passer les extraits de la fois dernière. Nos chouchous au confessionnal. Confession intime. oh loulou. Vous connaissez déjà les femmes, hein? Au début c'est tout beau, tout nouveau, chérie, j'avais jamais rien te demander. Ensuite c'est chérie, achète-moi ci, achète-moi ça, achète-moi la bague pour la Saint-Valentin, ouais, j'en connais. Donc je lui ai dit, hey, chérie, tu vas chercher ton travail, hein? Et après c'est comme ça, je lui ai donné le poste. Et ensuite c'est elle qui n'est jamais venue dans son poste. Donc moi personnellement, c'est ma femme que vous deviez aller voir. Bon, et puis d'ailleurs, c'est qui, d'après vous, vous savez pas que dans ce pays-là, ça marche qu'au filon? Hein? C'est moi que vous venez voir? Non mais n'importe quoi, hein. Et puis d'ailleurs, si quelqu'un vient me voir pour quelque chose, moi, j'irai jusqu'au bout. Non mais allô quoi. Non mais allô là ça mérite un double allô quoi. Non mais attends, parce que j'ai payé l'argent du contribuable, hein? Allô tout le monde fait ça, d'accord? Vous faites venir des étrangers gaspiller l'argent du contribuable. Alors moi j'ai revu le grand service, j'ai juste voulu le dépenser mieux que vous, c'est tout, allô? Moi je fais pas comme l'autre, j'assume. Je vais pas l'examen, après ça je reviens. Je fais pas comme l'autre. Et moi je fais pas comme Marco, je paye mes impôts. D'accord? Tu fais ça, moi j'en ai rien à foutre. Je suis déjà en haut des sondages. C'est moi qui est pratiquement présidente. Alors fais tout le paix. Je suis le candidat idéal, je suis ni de gauche ni de droite, moi c'est le mi-temps, je suis devant. Et la question d'argent, eh ben non c'est pas parce que je voulais pas payer, c'est pas du vol, c'est que je n'avais pas les moyens, j'étais rasé, hein. C'est la crise ces temps-ci. J'ai pas d'argent, donc déjà, qui n'a pas payé ses impôts? Je suis proche des Français, moi je suis comme eux. Donc celui qui n'a pas payé ses impôts, ben, qui n'a jamais payé ses impôts, eh ben, qui m'envoie la première pierre. Je vous ai compris. Vous voyez, les Français ils m'aiment. Ils ont vu que j'avais fait, que j'avais été rasé, j'avais pas d'argent. Ils m'ont envoyé un œuf pour pouvoir manger. Merci les Français, je vous remercie. Et votez pour moi. Eh bien tout d'abord, moi je pense qu'on devrait limiter l'écart entre les riches et les pauvres. Parce que tu vois, je trouve que l'écart est grand. Et puis on devrait mettre la paix dans le monde. Et surtout, libérer la marijuana, oui, il faut la légaliser. Parce que moi je trouve que tu vois, les gens ne connaissent pas assez le chanvre. Avec le chanvre, on peut faire tellement de choses. On peut faire de l'électricité, on peut faire réduire le chômage. T'imagines les petits jeunes de l'école? Eh ben ils sont au lieu d'être dans les quartiers à vendre illégalement, ils vont vendre légalement dans les coffee shops. Oui. Et d'abord, on te dit, t'es magnifique. C'est un complot, une manipulation médiatique. L'administration de ne respecte pas le principe d'équité, d'égalité. Sur 15, on envoie. Bon, ouais, bien, tu as adapté.
Mais comment faire le bon choix? Ils sont aussi pourris les uns que les autres. Il s'agit plus de choisir un bon candidat. Il s'agit de choisir le moins pire. Ouais, en 2017, c'est ça les élections maintenant. Alors, la date du premier tour, ah ben ce sera le dimanche 23 avril, tandis que celle du deuxième tour, c'est le 7 mai. Alors faites votre devoir de citoyen. Et si vous pas appelé moi, pas envie de voter. Pas voter, votez blanc. Enfin, moi, je sais pas si on va sentir. Alors, faites pas comme en Amérique. Eux, ils se sont trompés. Bisous, bisous, les joujoux. Mais quoi?